Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du Festival de Cannes. Dans Opinion, tous les jours, des journalistes de la presse internationale nous rejoignent sur ce plateau pour partager avec nous ce qu'ils ont pensé des films en compétition, des films de la sélection officielle, partager le plaisir, l'indifférence ou l'excitation qu'ils ont pu ressentir devant tel ou tel film. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Thierry Chaise. Bonjour Thierry. Bonjour Sophie. Journaliste à Studio Ciné Live, entre autres. Et Nigel Smith, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste également pour le site IndieWire qui se consacre notamment au cinéma américain. Et vous connaissez bien tous les cinémas, bien entendu, évidemment. Avant de parler des films qui nous intéressent aujourd'hui, j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment. Est-ce qu'il y a quelques films, on sait qu'à Cannes, il y a les films qu'on oublie tout de suite, il y a ceux qui restent. Alors quels sont ceux qui restent, Nigel ? En fait, je me souviens des films mauvais qui m'ont pas plu. En fait, ils restent plus longtemps dans ma mémoire. En fait, parmi ceux que j'ai aimés, j'ai beaucoup aimé Carol de Todd Haynes. J'admire énormément Cate Blanchett. C'est un film qui se déroule dans les années 50. Vous l'avez également vu, j'en suis sûre. Tout le monde en parle. Et c'est très beau. Je crois que c'est le premier film de Todd Haynes depuis celui qui tournait sur Bob Dylan. Oui, I'm Not There, un autre film formidable. Et puis j'ai beaucoup aimé également le film Amy sur Amy Winehouse, un documentaire. C'est le même film qui a fait Senna. C'est un documentaire très émouvant, très joliment construit. Voilà, à présenter hors compétition à Cannes. Thierry Chaise, je vous ai vu opiner du chef lorsque Nigel a parlé de Carol. Carol, c'est mon favori, c'est mon préféré et j'ai trouvé ça d'autant plus fascinant que on attendait évidemment qu'Cate Blanchett soit brillante dans le film, mais ce que fait Rooney Mara est encore plus fort, je trouve, en Audrey Hepburn des temps modernes. Et mon autre coup de cœur, c'est difficile à dire, en tous les cas, ma plus forte impression, c'est Le Fils de Saul. Où je n'arrive pas à croire que c'est un premier long métrage. Oui, on est d'accord. Et alors après, coup de cœur, c'est difficile à dire. On a bien vu la réaction de la presse. C'est difficile d'applaudir quand on sort. C'est une claque immense. Je pense qu'un metteur en scène comme ça, on découvre tous les 5 ans. Et que ce soit à Cannes, on est très heureux. Et on a vu des premiers films avoir la palme. Souvenons-nous de Sexe, mensonge et vidéo de Steven Soderbergh. Alors aujourd'hui, 2 films en compétition, un hors compétition. On va commencer avec La Loi du marché de Stéphane Brisé. C'est la première fois qu'il accède à la salle Lumière en compétition et qu'il peut briguer donc une palme d'or. La 3e fois en revanche qu'il travaille avec Vincent Lindon après Mademoiselle Chambon et Quelques heures de printemps. On va regarder tout de suite la bande-annonce. Le film sort demain en salle. J'en ai chié autant que toi. Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 € par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? C'est dans 9 mois, c'est là. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise? Ah oui, je pense, oui. Bah, vous pensez, vous êtes sûr? Est-ce que vous avez envisagé la vente peut-être de l'appartement? Oui, mais c'est non. C'est non? Et bah, pour quelle raison? Ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, c'était... ça avait servi à rien. Donc au niveau des hôtesses, tu zoomes bien pour voir si elles scannent tous les articles. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs en pré-retraite, donc il essaye de virer du personnel. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. Est-ce que ça fait de moi un lâche? Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois, madame Anselmi, que vous avez été filmé. J'en ai dit. Vous confirmez? Oui, monsieur, vous confirmez. Thierry, vous confirmez? La Loi du marché sort en salle demain en France. C'est le 2e des 5 films français présents cette année en compétition. Stéphane Brisé, Thierry, il nous avait plutôt habitués à des films assez intimistes. Là, c'est une vraie œuvre sociale. Alors, qu'en avez-vous pensé? Moi, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Je suis très impressionné par ce film. Parler de la vie de tous les jours, puisque c'est ça, c'est toujours quelque chose de très compliqué au cinéma. On se dit pourquoi on ne fait pas un documentaire, d'autant plus que là, Vincent Lindon n'est entouré que d'acteurs non professionnels, vraiment, mais qui ne veulent même pas être acteurs. C'est des gens, qui pour la plupart ont dans la vie les professions qu'ils incarnent. Enfin, les caissières sont caissières, celles qui jouent les caissières sont caissières, les vigiles sont vigiles. Ouais. Donc on pourrait se dire, mais après tout, est-ce que c'est pas un artifice? À quoi bon? Sauf qu'en effet, c'est très bien documenté, mais qu'on est vraiment au cinéma. On est en scope. Ces gens-là on rend grâce à justement ces gens-là. Et puis il y a un acteur au milieu
Enfin, Vincent Lindon, on le disait avant le plateau, mais c'est quand même aujourd'hui le meilleur acteur français. On le savait avant ce film. On le sait dès le premier plan. Un film est souvent réussi dès son premier plan. On voit Vincent Lindon apparaître et on oublie que c'est Vincent Lindon. Il est ce personnage. Jouer face à des non-professionnels, ça vous oblige à une vérité encore plus grande. Et donc lui, je sais qu'il n'aime pas expliquer comment il fait, donc on ne saura pas. Ça sera le grand mystère. Je trouve qu'il y a une précision étonnante. Et puis il y a ce lien entre Lindon et Brisé. Il y a un plan qu'on a vu là dans la bande-annonce. Ils font un entretien par Skype. Ils cherchent du boulot. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps d'aller voir les gens en direct. Donc, on entend la voix de Christophe Rossignon, qui est le producteur du film, qui avait produit La Haine. Et c'est une simple idée. Au lieu de filmer l'écran et Vincent Lindon, on filme tout de profil. Et ça rend la scène d'autant plus poignante. C'est pas que le patron est un méchant. C'est pas que celui qui cherche du boulot est un gentil. C'est que l'époque est terrible. Ce film montre une époque terrible, sans condescendance, avec une puissance incroyable. Oui, puis sans artifice, c'est-à-dire qu'il y avait la volonté, Stéphane Brisé, d'être en équipe légère, d'utiliser peu de moyens, mais ce n'était pas par la contrainte, c'était volontaire. Effectivement, de mélanger, de propulser Vincent Lindon au milieu de ses acteurs non professionnels. Alors, vous parliez de profil, on dit que les frères Dardenne avaient inventé le film de nuque. Est-ce que Stéphane Brisé a inventé le film de profil? C'est un peu ça. En plus, c'est un film très particulier parce que Vincent Lindon a eu lu une fois le scénario et puis on lui a retiré. Et Stéphane Brisé ne voulait pas, disait juste le matin, voilà ce que tu vas faire, tu vas aller là. Ce qui explique qu'il y a des scènes, à un moment, il y a une scène de négociation pour vendre une maison qui doit durer 10 minutes dans le film. Et il avait juste dit à Vincent Lindon, bah, toi, tu ne vendras pas. Et à la personne qui est en face, juste, il faut que tu te battes pour acheter. Ça donne des moments de vie incroyables. Mais une fois encore, si c'était que des moments de vie sans metteur en scène, je trouve que ça serait assez pathétique et ça serait totalement condescendant. Brisé, beaucoup se demandaient avant de venir à Cannes, mais pourquoi il y a Stéphane Brisé, il y a pas des... Moi j'adore le film de Desplechin, tout ça, mais il n'a pas la carte, comme on dit. Quiconque a vu le film maintenant, on sait pourquoi il était sélectionné. Il aura un prix ou non, mais en tous les cas, c'est une marche supplémentaire. Puis c'est génial que les gens puissent le découvrir dès demain. Parce que voilà, ça fait partie de ces films que Cannes peut vraiment éclairer et à qui ça peut offrir une belle carrière. Et puis c'est là qu'on voit toute la diversité de la sélection française, en tout cas je parle de la compétition. Nigel, précisons-le, vous n'avez pas encore vu La Loi du marché, non. Mais vous avez quelle relation au cinéma français? Qu'est-ce que vous retrouvez qu'il se passe des choses intéressantes en ce moment? Moi j'ai vécu en Genève pour 6 ans. Donc, je parle un petit peu de français. J'en ai perdu un peu, mais j'adore la France et tout ce qui est un des films. Mes films préférés sont français, donc je suis un grand fan. C'est pour cela que je travaille pour NDY. Nous travaillons sur les films internationaux. Voilà, et notamment les films indépendants. Voilà pour La Loi du marché, Stéphane Brisé. Je le rappelle, encore une fois, le film sort demain en salle. Et effectivement, c'est un film qui est bluffant, touchant, avec un Vincent Lindon dans l'épure la plus totale. C'est à se demander s'il joue encore, mais ça, vous le disiez Thierry, ça fait partie de ses secrets de comédien. On va aborder le deuxième sujet, le deuxième film en compétition aujourd'hui. C'est Larger Than Bombs de Joachim Trier. Alors, il est norvégien, né et vivant au Danemark, donc c'est dire la richesse de son univers. Il fait des films très existentiels. Il paraît que dans la vie, c'est un charmant jeune homme extrêmement joyeux. Voici un petit aperçu de son... Et très très mignon, mais il est aussi très beau. De peur de passer pour une midinette, mais apparemment très mignon. Voici quelques images de son film. On en reparle juste après. I can't believe they still do this shit. They're really good. Oh yeah? Yeah, they got second place in like some competition. That's amazing. Mm-hmm. There. Which one? Gray hoodie. Ah. What happened to her arm? Man, she'll miss the game on Friday. Oh, sure. Hey, sorry. Where are you? Are you okay? Yeah. No, I'm actually, I'm still here. Did you not get my message? No. What's happening? Yeah, no, it's been crazy up here. Yeah, no, I kept thinking I would actually make it back, and then I'm actually, I'm in the middle of a meeting with a gallery right now. Yeah, there was kind of a mix-up. I really need to talk to you. Yeah, I will Skype you as soon as I get back to the house, though, okay? Yeah. What was that? No, I don't. What? I don't know. No, I don't know what that was. But I miss you, and yeah, I gotta go. Okay, call me.
You know, if I had a girl, I'd never lie to her. Yeah? Good luck with that. Voilà, Louder Than Bombs de Joachim Trier. Je ne sais même pas si je prononce correctement. Moi aussi, je ne sais pas. Nigel, Thierry, vous aviez vu ses précédents films. Alors, celui qu'on connaît en France, c'est Oslo 31 août, qui a été présenté en 2011 dans la catégorie Un certain regard. Vous suiviez déjà ce jeune homme, Nigel? Yeah, I saw that film. About a year after it premiered at Cannes. J'ai vu ce film une année après sa première et j'étais frappée par le ton et l'efficacité de la réalisation. Il est vraiment très précis dans son travail, sa vision est tellement maîtrisée et mesurée. Et ça m'a beaucoup parlé et puis tout d'un coup on est pris en dépourvu devant ce film. Et cette fois-ci, la réponse était un peu moins frappée, j'étais moins frappée, mais c'était pas le même applaudissement comme après le film de Carol. Moi, j'ai donné j'ai applaudi des deux mains. Ce n'est pas un film très fort. C'est comme ses autres œuvres. Si vous aimez ses autres œuvres, si vous reconnaissez la qualité des autres, vous allez aimer celui-ci. Rappelons-le, donc c'est une histoire de deuil, un père incarné par Gabriel Byrne, ses deux fils. On comprend que la mère est morte il y a quelques années, elle est incarnée par Isabelle Huppert, c'était une grande photographe de guerre. Il y a un secret autour de cette mort qu'il est dur de révéler, à la fois au public et dans le film. Donc c'est vraiment un film sur les non-dits, sur la part très forte des absents dans la vie de ceux qui restent. Thierry, quelques mots peut-être aussi sur l'univers de ce réalisateur, oui, moi, sur ce que vous avez pensé. Moi j'étais très sensible aussi, alors c'est toujours des films dont on a un peu peur de les voir présentés à Cannes où c'est pas la radicalité. Donc je trouve que c'est un film qui pose énormément de questions, mais qui les pose toutes et qui va jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'être père? Qu'est-ce qu'être fils? Comment on fait avec une mort mystérieuse? Qu'est-ce qu'être mari? Et toutes ces questions-là, on va vraiment avoir des réponses au fur et à mesure, avec un rythme, c'est vrai, très lent, c'est quand même un cinéaste qui est obsédé aussi par le deuil, par la mort. Oui, voilà, vraiment des questions métaphysiques, alors, beaucoup d'introspection. En effet, beaucoup de nos confrères ont trouvé ça parfois un peu trop Wendersien, on va dire, dans le mauvais sens du terme, parce que Wim Wenders, c'est aussi un grand réalisateur. Et surtout, Wim Wenders. Oh, Wim Wenders, yeah, of course. Voilà. Mais moi, je trouve que quand on a vu en effet ses précédents films, je trouve qu'il continue et c'est pas parce qu'il tourne là d'un seul coup en langue anglaise qu'il s'est perdu. Et puis c'est un directeur d'acteurs absolument merveilleux. Et puis on sent la patte européenne, c'est-à-dire certes le film est en anglais tourné à New York, mais avec un casting international, une vraie âme européenne. Les acteurs, Nigel, vous les avez trouvés Moi, je trouve le casting magnifique, c'est le meilleur casting. Chacun a participé au mieux. Jesse Eisenberg est au top, absolument formidable. Il y a un nouveau venu, il s'appelle Devin Druid. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. C'est son premier film et il a un rôle plus important que Jesse Eisenberg. Il joue le frère qui fait face à cette perte en autodestruction et on apprend un peu sur sa vie avec des flashbacks, mais il est incroyable et il tient la place contre Isabelle Huppert, ce qui n'est pas un petit défi pour un nouveau venu. Peut-être qu'il ne connaissait pas Isabelle Huppert avant de jouer contre elle, mais il est formidable et Gabriel Byrne, magnifique. Il n'a pas eu un bon rôle depuis une belle lurette. J'ai jamais... Et le temps. Mais c'était il y a quelques années. De Jérôme Bonnel. Non, il joue un Américain. Okay. Non, il joue un Anglais, oui, qui est tombé amoureux du personnage incarné par Emmanuel Debus. Oui, on sent qu'il a envie d'aventure européenne. Il est irlandais, on peut comprendre que le cinéma américain ne lui suffise pas forcément. Voilà pour Ladders and Bombs. On n'a pas encore de date de sortie, je crois, en France. Non. On verra peut-être, ça dépendra peut-être du destin cannois de ce film. Et c'est produit par Memento, comme la Palme d'Or de l'année dernière, Sommeil d'hiver. Donc, on leur souhaite la même chance. On va maintenant sortir de la compétition et prendre vraiment nos âmes d'enfants à bras-le-corps, retourner en enfance avec un film d'animation qu'on attend depuis très très longtemps. C'est le nouveau Pixar et qui dit Pixar dit forcément qualité, supériorité, vice-versa. Regardez la bande-annonce. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Je suis trop contente! Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe! Sans parler de cette odeur et de cette crasse! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie! On va faire la liste complète de tout ce qui devra enthousiasmer Riley! Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots? On ne va pas faire ça! Elle va nous interroger! Chut,
suis trop triste pour marcher. Groupe de filles hyper cool à 2 heures. Allons leur parler. Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. S'enfermer à double tour et hurler le seul gros mot qu'on connaît. Ah, ça donne la fritage. Vous savez, vous êtes pas obligé de venir à tous mes matchs. On a un énorme problème. Quoi? Tu plaisantes? Je ne veux pas en rater un. Alors là, c'est tout sauf cool. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, tristesse! T'as touché au souvenir? Tu es sûr que ça va? Je sais pas trop. Parle-le! Mais laisse-moi lâcher! La mémoire centrale! C'est n'importe quoi! Qu'on répond là? T'es en panne, mais pourquoi tu t'es en panne? On est où là? Attends, tu vas te perdre. Sois positive! D'accord. Je suis positivement sûre que tu vas te perdre. Comment s'est passé ce premier jour d'école? Bouge, je vais faire joie. Tout s'est bien passé, ok? Je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Respire, on ne s'énerve pas. Accroche-toi! Je le crois pas, il fait encore ses yeux de merlan frit. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien. Viens, envole-toi avec moi, petit chat. Vice versa, Inside Out en anglais. Le film sort en France le 24 juin. Il est présenté hors compétition ici à Cannes. Parmi les voix françaises, Pierre Ninet, Gilles Lelouch ou encore Mélanie Laurent. Et le film sort le 17 juin. J'avais dû peut-être me tromper de date. Thierry, je vous vois tout sourire. Ah, mais c'est le retour de Pixar à son sommet. C'est-à-dire qu'on avait vu quelques suites. Moi, Cars 2, je n'étais pas spécialement fan. Et même Monstre Academy. Là, on revient à du grand Pixar. C'est-à-dire le fameux principe d'arriver à faire un film où tout le monde peut s'y retrouver. Les plus petits comme les plus grands. Où les parents qui vont y aller ne vont pas s'ennuyer pendant 3 heures. C'est extrêmement drôle. Donc le principe de qu'est-ce qui se passe dans nos têtes en fait pendant là, au moment où je vous parle, qui prend les commandes? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la colère? Voilà. Et donc à partir de là, qui a quelque chose de très simple, on arrive à comme ça un voyage à l'intérieur du cerveau d'une enfant qui devient à la fois dingue, très drôle, qui sait être émouvant sans être larmoyant justement, et qui est magnifique jusqu'à son générique final. Ne partez pas avant le générique final où, en fait, ça se perpétue. Je trouve qu'il y a vraiment un renouveau de créativité et que ce soit présent dans un festival comme Cannes, là encore, ça le mérite. C'est un grand film d'auteur animé, mais c'est vraiment un film d'auteur comme les plus grands Pixar. Nigel, c'est quoi vos Pixar préférés? Et à votre avis, c'est quoi la patte Pixar? Quoi? La patte, le fait que Pixar fait des films qui ne ressemblent pas aux autres what films makes d'animation. Pixar stand out from the pack? Yeah. Well, my favorite Pixar. En fait, mon Pixar préféré, Toy Story 2, le deuxième. À cause de tellement de surprises, on peut imaginer que le deuxième film va être plus faible que le premier, comme le Monster Academy. Mais avec Toy Story numéro 2, il y avait tellement de surprises. C'était le meilleur des séquelles à côté de Le Parrain 2. Donc, je vais voir Vice Versa très bientôt. Donc, j'ai tellement entendu de bonnes choses à propos de Vice Versa. J'ai rencontré un homme qui a pleuré pendant la projection. Donc, moi, j'ai hâte de le voir. Et qu'est-ce que rend unique un film Pixar? Avant Cars 2 et le Monster Academy, c'est l'originalité de la vision de l'histoire, leur capacité de faire le lien avec un public jeune comme âgé, sans favoriser soit l'un soit l'autre. Donc, c'est des œuvres d'art complètes qui plaisent à toutes les générations et qui vont survivre dans le temps, à commencer par Toy Story. La barre était vraiment haute avec cette première histoire, mais c'est toujours consistant, à part les deux deuxièmes films que je viens de nommer là. Donc, je suis ravie qu'ils ont repris la bonne route. Est-ce qu'on va pouvoir faire la suite de celui-là? On a du mal à les quitter. Donc, si quelqu'un pouvait en effet réécrire une suite, je suis prêt à aller la voir. Et en même temps, il y a toujours le problème que les suites, effectivement, peuvent être décevantes. Donc, allons voir déjà l'épisode numéro 1. Vice versa, c'est un vrai régal pour petits et grands. Vous saurez tout sur le moi, le surmoi et la somme d'émotions qui courent dans votre tête. Et voilà pour ce nouveau numéro d'Opinion. Vous avez rendez-vous à 18h pour le Happy Hour avec Anne et Didier. La montée des marches de Vice versa, c'est d'ailleurs ce soir aux alentours de 18h45, 19h. Film présenté donc hors compétition. Et puis après, ce sera au tour de film de Joachim Trier, dont nous parlions tout à l'heure, Ladders and Bombs, de se présenter au public dans la grande salle Lumière. Merci beaucoup, Nigel. Merci beaucoup, Thierry. Vous revenez quand vous voulez, vous le savez. Et je vous souhaite une excellente soirée et un excellent début de soirée sur la chaîne du Festival de Cannes. Salut.